Qu'est-ce que vous penserez si je vous dirais qu'aujourd'hui, Rosh Chodesh Sivan, le premier jour du mois de Sivan, si pas le plus important jour, date, depuis l'histoire de la création du monde, parmi les plus importants. Alors, avant que je vous l'explique, disons ensemble le chapitre 100 de Tilim pour remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles. Et comme on n'arrête pas de prier et d'exiger, de demander à Akadosh Baruch Hu, nous, le grand miracle, le miracle de la délivrance. Mizmor le soy d'Ori, l'Adonai kol haaretz, Ivdu es Adonai besimcho boy lefanav birnano d'u ki Adonai hu Elohim, hu asanu v'lo anachna me'v'tzoy marisoy. Boy yishor besoy d'chatzroy sebisi lahoydo lebach shmoy, ki toy v'Adonai l'olam chazdoy v'yaddoy v'dor emunasoy. Et donnons de la tzedaka, journée de Rosh Chodesh, il faut faire tout un peu plus. Même il y a même marqué de manger un peu plus que d'habitude pour marquer la journée. Et je m'explique. Pasuk, Shmot, Yitro. La Torah nous raconte les différentes étapes de depuis la sortie d'Égypte et le voyage dans le désert. Pasuk dit la chose suivante. Vayisum Refidim, ils sont partis de l'endroit qui s'appelle Refidim. Vayavo Midbar Sinaï, ils sont finalement arrivés dans le désert de Sinaï. Vayachanu Bamidbar, et eux ils ont campé dans le désert. Et ensuite, Vayichan Sham Yisrael Neged Hahar. Il a campé devant la montagne. Rashi, comme tous les commentaires, pose la question. Il dit Vayachanu au pluriel, ce qui est normal. Quelques millions de personnes. Vayachanu, ils sont arrivés et ils se sont reposés, ils ont campé dans le Midbar, dans le désert. Mais ensuite, il dit Vayichan Sham Israël au singulier. Où ça? Devant le mont Sinaï. Negedar, devant la montagne, on parle du mont Sinaï. Pourquoi est-ce qu'il change du pluriel au singulier? Vayichan. Ça n'a pas de sens. Vayachanu. Comme il y a marqué à tous les voyages, à toutes les étapes du désert et tout, il y a marqué Vayissou, Vayachanu. Vayissou, Vayachanu. Ils ont voyagé, ils se sont arrêtés. Ils ont voyagé, ils se sont arrêtés. Alors Rashi nous dit ici un concept fondamental. Ki ish echad belev echad. À ce moment, à cette étape, il y a quelque chose d'extraordinaire, de différent de toutes les autres étapes, de tous les voyages. Dans ce moment, ils étaient tous un cœur. Ils étaient tous unifiés totalement, complètement unifiés. Pour cela, la Torah nous dit ici, Vayichan Sham, nous disent les commentaires. Ceci, c'était Rosh Chodesh Sivan. Aujourd'hui, il y a 3337 ans. Un événement extraordinaire. Pour une fois, ils étaient tous unifiés dans un cœur. D'ailleurs, comme il y a marqué aussi, au moment de la sortie d'Égypte, quand ils ont chanté la Shira, après l'ouverture de la mer, dit l'Orachaim Akadosh qu'à ce moment aussi, il y avait marqué aussi au singulier, puisqu'alors aussi ils étaient tous unifiés. Tous les autres moments, on sait bien cette parole un peu sarcastique, mais de la vérité, deux juifs, trois opinions. Et là, je me pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose de tellement mauvais qu'il y a différentes opinions? Est-ce que tout le monde doit être de la même idée? Non, pas du tout. Keshem shepar'en partsufem domot, kar deotem shonot. La Gemara de nous dire que tel que nos visages, 7 milliards de personnes, ils sont tous. Il n'y a personne qui est identique à l'autre. Même des jumeaux identiques, la maman reconnaît la différence. Mais, dit la Gemara, aussi nos pensées, leur manière de comprendre la différence. C'est comme ça que Dieu a créé l'être humain. Il n'y a aucun mal là-dedans. On peut avoir différentes opinions. Mais il ne faut pas, chasve shalom, que ceci affecte notre relation avec le prochain. Je peux être désaccord. En anglais, il y a une belle parole. Let's agree to disagree.
on est d'accord entre nous qu'on n'est pas d'accord. Dans ce concept, en d'autres mots, on peut accepter que l'autre a une autre pensée que moi. Mais chas v'shalom, que ça s'avère, que ça affecte le cœur, les sentiments vers l'autre. Dit nos chachamim, que Dieu dit, étant donné que maintenant il y a cette ardoute, il y a cette unification absolue, maintenant je suis prêt à donner la Torah. Donc, grâce à ce jour, Rosh Chodesh Sivan, où Am Israël était tellement unifié, nous avons reçu la Torah. Sinon, que devrons-nous? Qu'est-ce qu'il y aura avec le monde? Eh bien, mes chers amis, tel que la Torah a été donnée due, et au mérite de l'Ardout, Mashiach aussi est dû au mérite de l'Ardout. Fortifions-nous là-dedans, et nous allons, encore avant Shavuot, fêter, aujourd'hui même Rosh Chodesh, avec Mashiach au Beth Amikdash.